T'as des pieds super crispés. Crispé. Putain, j'ai jamais vu tes pieds, ça fait bizarre. Putain, la vache. Oh ma merde alors. Mais qu'est-ce C'est que pourquoi l'autre a une chaussette et pas ça. Bonsoir les petits amis de l'horreur, on se retrouve aujourd'hui pour la première FAQ avec mon acteur principal et mon ami Morgane Mathieu. Bonjour. Et on va essayer de répondre au maximum à toutes les questions que vous nous avez posées et on va vous dire sans langue de bois tout ce qu'on a à vous dire. Et oui. Et du coup, on va commencer. Donc, la première question qu'on a eue, c'était en gros les origines, d'où ça nous est venu cette envie de court-métrage. Eh bien, tout a commencé il y a 2 ans quand on avait fait la Maison des Abeilles. On avait commencé avec un petit film donc, qui était un found footage complètement différent de ce qu'on a fait récemment et qui nous a bien plu. Donc on avait mis une après-midi à tourner. C'était vraiment un petit film voilà, improvisé. Il y avait beaucoup de scènes en plan séquence et beaucoup de lignes qui ont été faites par nous. Enfin, il n'y a pas de script, voilà. Pour tout dire. Oui, c'était un film, c'était de la full impro, fait vraiment avec un téléphone comme ça sur une après-midi. Donc, Il y avait vraiment quasiment du one shot en fait sur tout. là, zéro budget, quoi. Vraiment que notre téléphone et c'était tout. Il y a quelques mois, on a décidé de se relancer dedans et j'ai commencé à écrire Elisa. C'est lui que je veux. Que vous avez sûrement vu du coup, et Souris, qui est actuellement disponible. Et je vous remercie au passage d'ailleurs pour tous les vues qu'on a. Ensuite, on a eu une question qui revient un petit peu sur le choix artistique qu'on a fait sur le film d'Elisa. Donc pourquoi le film est quasiment muet sur le deuxième. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que de base, on n'avait pas les mêmes actrices et acteurs. Il y a eu des changements au fur et à mesure. Et alors pourquoi un film muet? Alors de base, on avait des dialogues. On avait beaucoup plus de choses à dire. Il y a eu des difficultés en fait en termes d'acting, principalement. Certaines personnes avaient beaucoup de mal, surtout pour un premier projet, gros choix de retirer beaucoup de dialogues et de partir sur un style artistique différent qui existe. Il y a des films d'horreur de ce style-là qui sont... C'était plus du coup une expérience. C'est ça, qui On sont a quasiment transformé muets. un film en expérience visuelle. Donc voilà, plus visuel, plus dans les réactions, les émotions, mais Même des plans, visages. des plans de caméra aussi. Oui. On essayait de faire Voilà. des choses, de C'est se ça. démarquer en faisant des Donc plans c'est, plus intéressants pour pallier au manque de dialogue. C'est un parti pris. Certains n'ont pas aimé, d'autres ont aimé, mais voilà, c'est un style particulier. Mais pour le coup, là, on a été un peu obligé de passer sur ça, quoi. Oui, parce qu'en sachant quand même qu'à la base le scénario était complètement différent. Oui. On était. Justement, c'était une autre question, en fait, que certains savaient qu'il y avait un truc différent de base. Oui. Et du coup, alors, on en parle justement dans le film Souris, c'est évoqué grossièrement. Si j'avais pas été là, ça aurait été un nanar merdique. Un film gnangnan avec des putains de limousines, des putains de roses et des putains de bijouterie. Franchement, je me marre quoi, la gueule du truc. Le scénario de base de Elisa était beaucoup plus bien différent. Ça devait être à la base une comédie romantique qui passait du coup sur un twist où on gardait le thème d'Elisabeth Bathory. Ça bien sûr, depuis le début ça a été ça, je l'ai pas changé. Mais ça aurait été un film pur érotisme, à la limite du porno presque, et qui était beaucoup plus sanglant aussi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de questions en fait d'entre vous sur dans Souris, pourquoi je viens reprocher au personnage de Michael du coup le coup de la bijouterie, de la limousine et des roses. C'est qu'en fait de base, et ça c'est un truc réel, au final c'est un clash réel, c'est que de base Mika avait eu des idées de scénario avec effectivement des trucs très romantiques, très clichés avec des roses, des limousines et des scènes C'était ridicule. dans des bijouteries. On s'est vite rendu compte que ça aurait pu le faire sur un autre style de film, mais là ça passait pas et ça faisait vraiment un nanar, mais qu'on aurait pu assumer totalement, mais c'était pas ce qu'on voulait au On final. n'a pas assez d'ancienneté pour Voilà. faire un nanar. Et- Il fallait commencer. C'est pour ça que du coup, moi je lui balance ça à la figure dans Souris, mais du coup c'est un vrai clash rigolo de base, mais là je lui balance pour
pour de vrai, pour lui faire du mal entre guillemets dans Souris quoi. Alors, nouvelle question. Quel matériel utilisez-vous? Alors, pour le premier film qu'on a fait, donc La Maison des Abeilles, un téléphone, tout simple, on avait vraiment zéro budget, donc c'était vraiment que un smartphone. Pour Elisa, on avait déjà commencé à investir un petit peu avec ce qu'on pouvait, donc on avait acheté un stabilisateur pour téléphone, un cadre avec un micro, lumière et des petits accessoires. Et après, le gros investissement qu'on a eu, donc c'était toute une panoplie de projecteurs qu'on avait donc sur Elisa, donc toutes les scènes de la chambre, et on a quasiment 6 ou 7 projecteurs qui tournaient, plus une régie qu'on avait achetée, enfin une petite console. Donc ça c'était le gros investissement qu'on a eu pour Elisa. Et pour Souris, donc on avait tout ça, et après donc en plus certains petits micros, on avait acheté donc beaucoup de maquillage. Maquillage, Pour le on a reste. dû faire beaucoup de... On Une avait- petite planche que tu as confectionnée aussi? Oui, on avait donc une petite planche qu'on a utilisée pour faire des travelling. On a acheté beaucoup plus de trépieds. Parce que comme vous l'avez vu dans Elisa, on a que des plans, un seul plan unique. Et dans Souris, on est passé en multicam, donc on a des plans à 3 caméras. Donc on avait Ce qui a, ça a beaucoup aidé pour le montage aussi quand même. Oui, ça nous a permis de faire des scènes beaucoup plus C'est- dynamiques, avec différents angles de vue pour vous aussi, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc, Pour des dialogues, c'était mieux d'avoir des Voilà. Donc multicams. là, on avait trois caméras qui tournaient en même temps. Enfin, on avait 2 smartphones et une caméra, une Canon, qu'on avait pour Souris. Qui a inspiré le film Souris. Et ben alors là, c'est très très simple. Donc, comme vous avez pu voir à l'intro, je parle de ma vie, je parle d'un gros morceau de ma vie. Et je trouvais intéressant d'apporter à nos vrais personnages du coup qu'on incarnait. Je trouvais ça intéressant d'apporter le harcèlement que j'ai subi et toutes les choses qui ont pu m'arriver dans la vie. Ça donnait ça donnait du coffre un peu à mon personnage. Et les frustrations que j'ai eues dans Elisa ont pu être ajoutées à ça. Et je me suis dit que c'était intéressant d'amener tout ça pour en faire un acte final vraiment fou. L'acte final d'ailleurs qui a été inspiré du film Héros, sorti en 2007. Prochaine question, comment peut-on vous aider pour vos futurs projets? Pour nous aider, ça serait tout simplement de nous aider, entre guillemets, financièrement pour pouvoir acheter du matériel, des meilleures caméras, du meilleur son. C'est vraiment là, sur le son, qu'on a besoin de faire un up. Donc ça va être ça principalement, c'est pouvoir nous aider. D'ailleurs, on va prochainement vous mettre sur les réseaux, on va sûrement faire un crowdfunding pour pouvoir récupérer pour ceux qui souhaitent nous aider, nous soutenir pour nos futurs projets. Donc ce serait avec grand plaisir. Et donc voilà, ce serait principalement sur ça. Allez, Prochaine question, ça vous avez été beaucoup à la poser, c'est quels sont entre guillemets nos films de cœur dans le style du coup un peu horrifique. Bon, je te laisse commencer. Oui. Horreur, moi je suis un grand fan des films d'horreur de style Midsommar par exemple, les films d'horreur en plein jour. Je trouve que ça apporte quelque chose de différent et d'assez percutant, d'avoir des trucs en plein jour, en plein soleil, où justement il n'y a pas cette espèce d'aspect oppressant ou autre, mais pourtant rien ne va quand même. C'est vrai que Midsommar c'était assez osé quand même d'arriver à faire peur en plein jour comme ça. Oui, c'est ça. C'est C'est pas là où souvent, hein. c'est pas évident en plus à faire, parce qu'il faut réussir à faire ressentir un malaise, ressentir une tension, une pression qui monte au fur et à mesure. Alors moi du coup comme vous avez pu voir dans le film, je regarde quasiment que des films d'horreur depuis tout jeune, donc j'ai beaucoup d'inspiration. Mais mes films préférés pour moi, ouais, je pense que ça serait La fiancée de Chucky. Donc là ça c'est indémodable pour moi. C'est un des meilleurs films qui a été fait, qui mêle horreur et action, humour. C'est vraiment parfait du début à la fin, surtout pour une saga qui avait du mal à se renouveler. Après j'aime beaucoup les slashers. Moi c'est vraiment le type de film qui me ravit à chaque fois quoi. Et aussi la saga des Freddy. Moi j'aime beaucoup le concept que même dans les cauchemars en fait on n'est jamais à l'abri. Ça je trouve que c'est vraiment un concept qui est incroyable mais qui est un peu malheureusement qui s'est un peu perdu au fil des années. Et d'ailleurs, si l'un ou l'une d'entre vous a un camp de vacances à nous prêter pour faire, Oui, on aurait des idées de projets Ouais. pour un camp de vacances. pour faire un slasher ou un. Ouais, ça un serait, film de ce type-là, ça serait on est un de nos preneur. projets futurs. Voilà, oui, on est preneur. Alors, une autre question qui est revenue assez souvent, quels sont nos futurs projets? Donc, vous savez que pour les 3 premiers films, du coup, là c'était moi qui les avais réalisés. Cette fois-ci, c'est Morgane. Le prochain, c'est pour lui. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Je peux, quelques idées ouais. du film, sans trop en dire? Mais comme disait Mika, effectivement, les 3 premiers, c'est Mika qui a fait
la réalisation. Et là, du coup, c'est à mon tour. Donc, je suis en train actuellement de mettre en place. Qu'on vous sortira probablement vers le courant du mois de septembre, par là, logiquement. Septembre, octobre. Là, on monte encore d'un cran, petit à petit. Je vais pas vous en dire plus que ça sur le projet et ce que ça va être, mais on reste dans un film d'horreur psychologique qui vont aborder des thèmes très différents, mais qui vont peut-être toucher plus de monde. Donc là, encore plus gros, donc là, un plus gros tournage, plus de temps, mais on espère vraiment que ça va donner quelque chose d'encore mieux et qu'on pourra vous donner un super projet d'ici la rentrée, quoi. Et d'ailleurs, ce qui amène du coup à la question d'après, quelqu'un nous avait demandé, est-ce qu'on compte prendre des cours de théâtre pour s'améliorer à l'avenir? Et bien sachez que dans son prochain film à lui, on sera entouré de personnes qui ont fait énormément de théâtre. Oui. Et ça, je pense que ça va nous aider beaucoup dans nos positions, dans nos mimiques. Ouais. On a un des acteurs qui a fait beaucoup de théâtre, qui a déjà fait un peu de... Et qui est toujours. Oui, qui en fait toujours également. Voilà. Donc on a une personne qui vraiment a une expérience un peu professionnelle, qui va venir nous aider sur ça, qui jouera dedans, mais qui va sûrement nous apporter beaucoup sur nous améliorer aussi, parce que voilà, on le voit au fur et à mesure des films qu'on a fait déjà là, qu'on s'améliore au fur et à mesure. Et les gens nous ont fait remarquer en commentaire d'ailleurs qu'entre Elisa et Souris, on s'est beaucoup amélioré, et on a plus donné de nous-mêmes. On apprend sur le tas, donc effectivement, voilà, c'est logique qu'au fur et à mesure, voilà, on trouve nos marques sur l'acting et tout ça. Et là, on s'entoure au fur et à mesure en fait de personnes qui vont nous aider à nous up sur ça. Donc on espère vraiment que vous ressentirez aussi la différence et que ça sera de plus en plus qualitatif. Quel était le film qui était projeté du coup sur le rétroprojecteur, sur la scène de fin? C'était Le Carnaval des âmes, film en noir et blanc qui date des années 60, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc beaucoup se demandaient en fait pourquoi on l'avait mis. En fait, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas forcément de raison, en fait. Ça n'a rien à voir... alors peut-être pour le côté un peu psyché du film, mais en soi, c'était vraiment pour donner une touche un peu... C'était pour passer de l'érotisme, la torture... et donner un petit côté apaisant avec la fameuse scène de danse avec les fantômes à la fin du film, quoi. C'est pour apporter une touche un peu artistique, voilà, le côté de l'attention malaisant à la fois et tout ça qui apportait beaucoup en fait en fond, on trouvait à la scène. Donc voilà, comme on est tous les deux assez fans de ce vieux film, on avait voulu le rajouter, c'est vrai que ça rendait bien. Et alors, on a eu aussi une autre question qui demandait pourquoi avoir choisi le sujet de Elisabeth Bathory pour Elisa. Ça a commencé sur un truc extrêmement aléatoire et bête, c'est qu'à l'époque j'avais fait jouer à Mika un vieux jeu qui s'appelle Atmosphere, et en fait dedans il y a donc des personnages issus des contes des légendes, et il y avait le pion d'Elisabeth Bathory, et ça t'a vachement intrigué. Ouais, c'était le nom en fait, dans la force d'en parler, du coup je me suis un petit peu renseigné, et j'ai vu qu'il existait beaucoup de films, et dont un que j'avais vu qui s'appelait Stay Alive, qui était un jeu vidéo avec Elisabeth Bathory. Et du coup je me suis encore un peu plus renseigné, et du coup je suis tombé sur toute la légende que Elisabeth Bathory proposait, et je l'ai remanié d'une manière à ce que ça se passe de nos jours et que ce soit du coup une ancêtre de Elisabeth. Et ça partit d'un truc tout bête, et puis au final ça nous a fait le scénario. Et du coup, ça nous a fait un scénario complètement réinventé, en sachant même qu'il y avait eu des petites dans Elisa, il y avait même des petits indices qu'on voit pas forcément qui appuyaient sur le côté un peu mythologique de Elisabeth. Justement le fait que c'était une vampire, justement le fait qu'elle ait tué toutes ces personnes, en fait ce sont que des légendes de ce qui paraît. Après ça dépend des avis. Mais du coup j'en ai placé un petit peu dans le film. On peut voir à un moment Elisa qui a des dents de vampire. Du coup c'était toujours des petits plans parce que je voulais vraiment que le côté légende soit de côté et qu'on reste vraiment sur une nouvelle Elisa, et que ce soit vraiment qu'on reste sur le côté sorcière seulement. Voilà, envoûtement plutôt. C'est juste des petits plans en fait qui étaient limite, on savait pas trop si c'était vraiment réel ou pas ce qui se passait. C'était mon personnage qui, lui, dans sa folie, dans son traumatisme là, imaginait des choses, et on a effectivement ce plan où on voit très brièvement qu'elle a des dents de vampire. Ça permet de laisser le doute du coup sur toutes ces histoires. C'est ça, on sait pas trop, est-ce que c'est mon personnage qui est en train de complètement péter un plomb, ce qui est le cas, mais du coup il est... Ou est-ce que c'est vraiment une sorcière du coup, voilà.
Et du coup, autre petite info à vous partager, on vous en dit pas trop pour l'instant, on va vous faire participer à un petit jeu qui va se passer sur le film de Souris très prochainement, donc on vous en dira plus sur les réseaux. Et en plus, il y aura, pour celles et ceux qui trouveront du coup la bonne réponse, il y aura un petit lot à gagner. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, Spoiler, ça parle de grenouilles. oui, ça on peut le On dire. peut le dire, Voilà, on peut le dire. très bien. On peut le dire. Donc prochainement, donc, un nouveau projet, plus gros, plus ambitieux. Pour l'instant, on a 2 projets sur la fin d'année. Oui, Voilà. pour année complète, on a 2 projets à proposer. Le petit jeu qu'on vous propose très bientôt sur le film de Souris. Et grenouilles. Voilà, avec en indice les grenouilles, donc restez attentifs. Le bêtisier à venir prochainement aussi, on vous dira quand c'est. Donc voilà pour les projets. Il va y avoir aussi des critiques cinéma que je vais proposer sur mes derniers achats que j'ai fait, mes Blu-ray, mes DVD. Je vais vous faire des critiques un peu plus complètes et essayer de vous en faire plus régulièrement pour qu'il y ait du contenu sur la page et en espérant que ça vous plaise. Mais en tout cas, merci beaucoup. À l'heure actuelle où on tourne la vidéo, on a dépassé les 8000 vues sur Souris. Et ça continue de grimper, ouais, ça continue en de même grimper. pas 10 donc, jours. Merci à vous, vraiment. Franchement, merci beaucoup. Ça nous donne de la confiance et ça nous donne envie de nous donner à fond pour la suite. Merci aussi aux retours positifs que vous nous donnez en commentaire et qui nous donnent aussi de la force, ça aussi. Négatif, Énormément. ou même après des commentaires. Bien sûr, qui- tous qui- les points sont bons à... ouais, qui nous donnent étudier. des idées pour la suite, pour améliorer justement ce qui va pas. Enfin voilà. Donc en tout cas, tout est bon à prendre et nous on fera de notre mieux pour vous fournir des Oui. prochains projets intéressants. C'est ça. Voilà. Merci aussi à l'équipe, du coup toute l'équipe présente dans tous les films, qui a pas pu être là aujourd'hui, mais on les a légalement représentés. C'est ça. Voilà. Et merci à eux, parce que sans eux aussi, on n'aurait pas pu avoir ces beaux résultats. Tout ça. Et encore une fois, merci à vous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à nous donner vos avis surtout. Et on se retrouve bientôt. Voilà, non, écoutez, encore merci à vous et puis on a hâte de vous retrouver pour tous ces futurs projets. Voilà. Allez, des bisous. Des bisous. À bientôt. Salut. Qu'est-ce que tu causes, hein, rien. C'est infernal. Tellement flingué, mon pauvre. C'est infernal. Non, mais je disais ça dans Souris, Ah, regarde. mais en vrai c'est pareil, il faut toujours que tu ramènes ta gueule, toi. C'est incroyable ça. T'es ridicule. Oh,